Bonjour à tous. Alors je reviens donc là, ça fait 2 semaines, je crois que j'ai pas fait de vidéo, quelque chose comme ça. La dernière fois, une des dernières vidéos que j'avais fait, c'était par rapport à, enfin je disais que nos gouvernements en fait étaient nos ennemis. Et donc il y avait un article qui expliquait un petit peu ce que j'entendais par là. Et donc j'ai continué en fait mes recherches et j'ai écrit un nouvel article qui va s'appeler, je ne l'ai pas encore traduit en français en fait, mais qui va s'appeler un truc du genre comment arrive-t-il à nous contrôler, à contrôler le narratif. Et donc du coup j'ai utilisé un documentaire de quelqu'un qui s'appelle Tim Gillen ou Gillen, je ne sais pas trop comment on prononce. Et donc c'est quelqu'un en fait, donc c'est un documentaire super intéressant. Je vais le mettre dans l'article. Et l'article, donc, enfin la vidéo est en anglais, mais il y a les sous-titres en français. De toute manière, après, donc je reprends l'article. Donc l'article a été fait en 2020, 2021, quelque chose comme ça. Enfin, je pense plus ou moins. Donc c'est assez ancien. Et donc du coup, j'ai repris, enfin, la transcription de la vidéo. Je vais la traduire, enfin je vais la traduire en français. Et ce que j'ai fait, comme les chiffres qui donnent, etc., sont anciens, sont plus à jour, j'ai tout repris un par un et j'ai remis avec les chiffres à jour en fait, les données qui sont à jour donc en août 2024. Donc voilà, il y a trois moyens en fait pour les gouvernements, pour les élites, ou enfin vous les appelez comme vous voulez, de nous contrôler. Donc le premier moyen, c'est via donc tout ce qui est l'économie et les finances et tout ce qui est industrie. Le deuxième, c'est les médias, le contrôle des médias. La concentration, on appelle ça en anglais media concentration, donc la concentration des médias. Et la troisième, c'est toutes ces institutions en fait donc par exemple la fondation Bill et Melinda Gates, le World Economic Forum, etc., qui sont censés être des, des institutions pour notre bien, etc. Mais en fait, quand vous regardez, ils sont vraiment, ils infiltrent tout en fait, donc ce qui est assez dangereux. Donc voilà, donc je vais expliquer un par un vite fait et après, enfin je vais pas donner tous les détails. Le but c'est vraiment qu'après vous regardiez les données que je donne dans l'article et si ça vous intéresse, c'est vraiment que vous fassiez vos propres recherches. En fait, moi je vous donne juste un peu d'informations et après vous pouvez faire vos recherches vous-même. Donc le premier, donc c'est vraiment tout ce qui est l'industrie. Donc quand on regarde, donc c'est Tim Gillen qui avait commencé l'exercice. En fait, quand on regarde toutes les industries au monde, on voit qu'en fait elles sont contrôlées vraiment. Quand on regarde au niveau qu'elles sont vraiment contrôlées en fait par deux grosses entreprises qui sont BlackRock et Vanguard. Et donc il y a d'autres entreprises également, mais c'est vraiment les deux plus importantes. Euh, et quand on regarde BlackRock, qui contrôle, à qui appartient BlackRock, on voit qu'en fait, Vanguard est un des premiers noms qui apparaît en fait. Donc en gros, vraiment pour résumer, le monde est contrôlé par Vanguard. Et quand on regarde, on essaie de voir sur Google à qui appartient Vanguard, en fait c'est impossible de trouver la réponse. Euh, Et donc, il y a des suppositions, et une des suppositions premières, c'est que Vanguard appartient à tout ce qui est ces grosses familles, en fait. Il y a, pendant la révolution industrielle, début du XXe siècle, etc., il y avait de très très grosses familles, et en fait, elles étaient appelées les barons voleurs. Et donc, c'est un article, enfin, c'est comment on dit, une enquête, je ne sais pas si vous, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui sont un petit peu complotistes, qui connaissent les décodeurs ou ADNM, enfin maintenant ils s'appellent l'ADNM, c'est eux qui ont commencé à parler de ça et c'est comme ça que j'ai entendu parler de ce nom. Et donc du coup, bah, dans un prochain article, je reprendrai leur enquête et enfin j'en parlerai plus en détail en fait, à savoir qui sont ces grosses familles. Donc voilà, mais juste pour résumer, donc voilà, donc vous regardez vraiment toutes les industries, donc enfin c'est vraiment tout, tout ce qui est technologie, tout ce qui est alimentation, tourisme, vraiment les moyens de paiement, l'industrie des minéraux, des matières premières, etc. Vraiment tout.
le textile, l'habillement, enfin vraiment tout en fait. Et enfin, j'ai donné juste quelques exemples en fait. Après, vous pouvez continuer vos recherches tout seul. Enfin, c'est hallucinant en fait. C'est vraiment contrôlé par vraiment quelques entreprises. Et à la tête, c'est Vanguard. Donc voilà. Donc le deuxième moyen de nous contrôler, donc c'est les médias. Donc juste pour prendre l'exemple des États-Unis, parce que c'est quand même le plus gros marché entre guillemets. J'ai mis une enquête en fait. Donc je crois qu'il y a quelques années, c'était 100 médias qui contrôlaient le marché. Et maintenant, à l'heure actuelle, c'est 6. Donc en fait, il y a eu tellement de rachats, etc., qu'en fait maintenant, le média entier du marché américain appartient à 6 entreprises. Et regardez aussi, faites l'exercice de voir à qui appartiennent ces entreprises, c'est intéressant. Et ces entreprises également contrôlent des médias en Europe, etc. Enfin, tout est vraiment lié en fait. Et ce qui est au niveau, donc ça c'est vraiment les médias, mais au niveau de tout ce qui est les informations, en fait, il n'y a plus vraiment à l'heure actuelle de... Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte quand vous regardez la télé, quand vous regardez les infos, surtout sur les chaînes vraiment info en fait. Vous voyez en fait, peut-être moins en France, mais moi je le vois beaucoup au Royaume-Uni, comme j'habite au Royaume-Uni. Vous mettez les nouvelles, en fait tous les médias vont dire la même nouvelle au même moment et ils vont utiliser exactement les mêmes mots, le même langage, même les mêmes phrases en fait. Et c'est vraiment tout en même temps en fait, et au même moment et exactement le même langage. Donc voilà, en fait, il n'y a plus de journalistes à proprement parler, en fait. Toutes leurs nouvelles, etc., ça vient d'entreprises, donc ils appellent press agencies, news agency, pardon, comme Reuters en France, c'est l'AFP, Agence française de presse, etc., en fait. Donc en fait, ils font plus leurs investigations, leurs recherches eux-mêmes, en fait. Ils vont juste sur le site, et puis ils répètent la même chose partout, en fait. Et donc, ils savent même pas ce qu'ils disent. En fait, il n'y a pas moyen de contrôler parce que quand on regarde qui contrôle ces entreprises, bien sûr, enfin voilà quoi, c'est toujours les mêmes derrière. Donc en fait, il y a pas moyen de contrôler si ce qui est dit est vrai ou pas en fait. Et on a déjà vu pendant, par exemple, la guerre en Ukraine, etc. C'est ça. Je sais pas si vous avez trouvé beaucoup d'informations sur internet, mais ils utilisent par exemple des photos d'anciennes guerres ou des choses comme ça en fait. C'est vraiment c'est hallucinant en fait. Donc ces sites sont pas forcément pure source d'informations, c'est voilà quoi. Donc voilà, donc le message principal c'est vraiment ce qu'on appelle donc la concentration des médias, donc vraiment, et vous regardez dans les autres pays du monde, c'est la même chose en fait, les médias appartiennent juste à une poignée d'individus. J'ai mis quelques données en Europe, etc. Vous pouvez regarder sur l'article et faire vos propres recherches. Et donc le troisième point, c'est toutes ces institutions, enfin les charités, je sais plus comment si on dit charité en français, vraiment toutes les fondations, etc. Donc une des premières, une des plus importantes, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc quand vous regardez, en fait, ils contrôlent tout le milieu pharmaceutique, tout ce qui est la santé, etc. Ils font des donations vraiment à tout le monde. Et c'est vraiment en fait suspect, c'est très suspect. Après il y a la fondation Soros, les fondations George Soros. Voilà, eux ils sont plus dans tout ce qui est l'aide aux pays en voie de développement, etc. Donc il y a vraiment plusieurs institutions. Et une autre, c'est le Forum économique mondial. Donc j'en ai déjà parlé en fait, donc je vais pas en parler trop en détail. Vous pouvez regarder mes anciens articles et vidéos. Et donc c'est pareil en fait, eux ils réunissent vraiment, donc ils sont censés être un endroit, donc ils se réunissent une fois par an à Davos en Suisse. Là, j'ai tous les moustiques derrière moi, les midges, je suis en Écosse, donc je sais pas si vous connaissez un petit peu les midges, c'est des tout petits moustiques en fait qui attaquent, ils sont tout autour de moi. Donc je vais finir ma vidéo assez vite quand même. Donc le forum donc Davos,
Ouais, donc en fait, voilà, ils se réunissent une fois par an et en gros, ça réunit donc les leaders du secteur public et privé. Donc vraiment, tout le monde y va en fait, toutes les élites. J'ai mis des données là-dessus, enfin vraiment les grands dirigeants mondiaux, les grands CEO d'entreprises, etc. Enfin, ça réunit tout le monde. Et même des charités, des fondations, etc. Ils y vont tous en fait, ils sont tous là chaque année. Ils ont tous des liens avec le Forum économique mondial, etc. Euh, et donc voilà, donc c'est là qu'ils décident en gros, enfin c'est censé être un meeting où ils échangent, etc. Mais en fait, c'est là où ils décident vraiment de notre futur. Et comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, en fait, c'est vraiment leur but, c'est vraiment nous mener vers le transhumanisme. Et donc, c'est pas des bêtises, ils en parlent même de toute manière. Donc, enfin, vous pouvez voir ce que j'ai dit précédemment, il y a toute l'information. Donc voilà, et justement, donc le Forum économique mondial, ils ont créé quelque chose qui s'appelle les Young Global Leaders, qui est une sorte de programme pour former, entre guillemets, former les leaders de demain. Et donc beaucoup comment on dit, de présidents, etc., actuels, donc Trudeau, Macron, etc., viennent de ce programme. Beaucoup de chefs d'entreprise, etc., sont liés à ce programme. Et ils ont également créé quelque chose encore euh, supplémentaire qui s'appelle les Shapers, les Global Shapers ou quelque chose comme ça. Et en fait, donc c'est la même chose que les Young Global Leaders, mais c'est pour ceux qui ont moins de 30 ans. Et en fait, il y en a des milliers à travers le monde. Et ils ont créé des sortes de centres dans les grandes villes, etc., un peu partout, donc où ils se réunissent, etc. Donc vraiment, enfin, leur filière est très très bien développée. Donc quand vous regardez, en fait, et une dernière chose, c'est vraiment, enfin, j'en parlerai à un autre moment, c'est toutes les sociétés secrètes, donc les francs-maçons, le groupe Bilderberg, etc. Euh, donc voilà, donc, mais ça c'est à part en fait, c'est vraiment ce qui... Enfin, moi, je vous parle de vraiment ce qui remonte à la surface. Après, il y a des choses en dessous, encore plus sombres, en fait. Donc voilà, donc c'était juste pour vous essayer de vous faire comprendre, en gros, que faut pas, faut pas être naïf. On part vraiment vers une mondialisation et c'est pas le fait que juste quelques entreprises, quelques groupes, quelques élites contrôlent tout est actuellement très dangereux en fait. Et il faut se rendre compte en fait que ce qu'ils veulent, c'est nous mener vers quelque chose qui va nous mener vraiment à l'extinction en fait. Donc parce que le transhumanisme, c'est vraiment le but, c'est de nous détruire en tant qu'être humain, de nous priver de tout, de liberté, de nous rendre comme des robots en fait. Et c'est pas des bêtises, hein, enfin, on voit ça beaucoup dans les films, etc. Mais c'est vraiment ce qu'ils veulent pour nous en fait. Donc voilà, mon but c'est pas de vous donner toute l'information en fait, c'est juste vous donner des pistes. Et les données, ce dont j'ai parlé, c'est dans mon article. Et après, vous pouvez continuer vos recherches vous-même. Donc voilà, bonne fin de journée. Au revoir.